Death cross technique sur le dollar US sur le marché d'échange. Plus de 10% de baisse sur le dollar face à un panier de devises depuis le début du mois d'octobre dernier. Est-ce crédible sur le plan fondamental? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 11 janvier 2023. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Death cross technique, c'est un signal. Vous savez, il y a un certain nombre de moyennes mobiles qui sont célèbres chez les institutionnels, je vais vous en reparler. En particulier, la moyenne mobile simple à 50 jours et la moyenne mobile simple à 200 jours. Et les croisements entre ces deux moyennes mobiles génèrent ce qu'on appelle soit un golden cross, soit un death cross. Eh bien, depuis quelques séances, un nouveau death cross technique est apparu sur le dollar américain face à un panier de devises, à savoir la moyenne mobile à 50 jours qui croît sous la 200. Ce fut le même signal en amont de la crise sanitaire et lorsque les vaccins étaient apparus, on a vu un golden cross. Alors, je profite de ce signal technique pour retraiter ce sujet du dollar américain qui abandonne 10% depuis le début du mois d'octobre, qui est tout proche d'ailleurs d'un gros support technique. Attention, on va regarder. Je vais bien sûr répondre ici avec vous à cette question de savoir si c'est crédible sur le plan fondamental. En fait, en gros, le taux d'intérêt de la Fed est à 4,5. Le marché envisage un taux terminal à 5% et un pivot rapide. Si le marché a tort, le dollar rebondira tout en haut. Si le marché a raison, le dollar peut tout à fait prolonger sa tendance baissière, même si provisoirement il se stabiliserait sur un support vers 101, 102 points sur le DXY, le code mnémonique de l'indice de devise dollar américain, face à un panier de devises. Alors est-ce que c'est crédible sur le plan fondamental? Qu'est-ce que le death cross? Que nous dit l'Ishimoku? Que nous disent les vagues d'Elliott? Que disent les fondamentaux? Le plan. Alors le plan s'affiche sous vos yeux. Attendez, je vous remets la petite animation, que ce soit plus sympathique. Le dollar US a abandonné plus de 10% sur le marché d'échange. Pour certains, c'est une opportunité d'achat. Pour d'autres, non, c'est vraiment le début d'une nouvelle tendance baissière. En gros, est-ce qu'il faut profiter de retour sur support pour acheter? Ou est-ce qu'il faut shorter les rebonds avec un dollar qui pourrait prolonger davantage sa tendance baissière? D'ailleurs, le cours de l'euro-dollar aussi est revenu sur un gros pivot technique à 1,0850. Donc on va regarder tout ça et souvenez-vous, je vous avais montré ça en octobre. Les traders institutionnels qui étaient passés net vendeurs du dollar US via la position net acheteuse sur l'euro-dollar, sur les contrats futurs et les contrats d'options. Ils ont tout vu, ils ont anticipé 1000 pips de hausse. Rien, on ne joue jamais contre les mains fortes, mais c'est encore plus intelligent de faire comme font les mains fortes. Et aux États-Unis, les données sont publiques. Chaque vendredi, on a les datas. Je vais vous remontrer ça sur l'euro-dollar, sur aussi les taux d'intérêt, sur les métaux précieux. Ils anticipent tout. Il n'y a rien de mieux. C'est même pas un outil d'analyse technique. Ce sont juste des faits, les flux. Quoi de mieux que les flux institutionnels pour savoir où va le marché? Commençons par le commencement, un death cross technique qui fait jaser. Alors ça me fait jaser certainement, mais commençons aussi par un peu de théorie. Alors le dollar US a perdu plus de 10% en 4 mois sur le Forex, 7% sur les 3 derniers mois. Malgré tout, hein, soyons clairs, le dollar reste quand même sur une année glissante, la devise leader du marché d'échange. Alors là, vous avez un certain nombre de data qui s'affichent. Je vais vous montrer ça maintenant là en plein écran. Mais bon, restons, le dollar reste leader en 2021, leader en 2022. C'est ce que je vous ai montré dans le Fast and Forex il y a 2 semaines lorsque j'ai fait un bilan annuel. Mais il est vrai que c'est la monnaie la plus faible depuis le début du mois d'octobre dernier. Moins 10%, ce n'est pas rien. Je vais vous montrer ça tout de suite en passant directement ici sur la plateforme. Vous avez donc l'indice de devise dollar américain face à un panier de devises. Alors déjà, je peux prendre tout simplement ici les indices de devises et je vais me mettre en plein écran. Je vais mettre la performance sur un an. Oui, il est leader le DXY, plus 7. Mais la performance sur 3 mois, il est dernier. Regardez ça. Il est dernier. J'enlève la petite caméra que vous puissiez voir. Il est dernier. Voilà. Donc c'est la monnaie la plus faible sur les 3 derniers mois. Le dollar. Mais voilà, la question interroge parce que, qu'est-ce qui interroge? Alors certes, le marché, et ça, rappelez-vous, ce support, je vous en avais parlé, il est en vue, le gros support, entre 102 et 103 points. Mais voilà, il est en vue, sauf que il pourrait stabiliser le marché un peu à court terme, mais ce support menace d'être brisé si, par exemple,
L'inflation devait confirmer sa décélération. Et d'ailleurs, ce jeudi 12 janvier 2023, à 14h30, publication de l'inflation aux États-Unis. L'inflation aux États-Unis en 3 mois est passée de 9 à 7,1. Le consensus pour ce jeudi, c'est 6,5. Si le consensus a raison, le dollar pourrait briser le support. Si le consensus a tort, attention, le dollar rebondira fermement. Et en plus de ça, ça veut dire que le marché aura tort sur ses anticipations de taux terminal de la Fed et de pivot de la Fed. On va regarder ça plus en détail. Donc voilà où nous sommes, et donc le death cross technique. Alors on va reprendre un peu ça, mais c'est intéressant. Vous avez sous les yeux un graphique du dollar américain en données journalières avec les moyennes mobiles à 50 jours et 200 jours. On se souvient du death cross ici de la crise sanitaire, du golden cross de l'été 2021, et donc forcément tout le mouvement aussi. Et là forcément, voilà, on revient sur un support. On va regarder ça plus en détail. La deuxième partie de la vidéo est sur l'analyse technique. D'ailleurs, vous avez, si vous voulez directement aller à la partie qui vous intéresse, regardez la timeline. J'ai chapitré. Donc vous pouvez aller directement sur le chapitre qui vous intéresse, si c'est vraiment la partie technique qui vous intéresse, ou institutionnelle, ou si c'est la partie fondamentale. Hein. N'hésitez pas à utiliser ce chapitrage que je vous ai proposé en bas. Mais voilà, donc un death cross. Alors on se dit que voilà, c'est derrière, même si on stabilisait un peu, comme ici un petit rebond, que ça pourrait briser. Alors bon, qu'est-ce que c'est au final? J'en profite pour faire un petit topo sur justement. Alors le death cross, ça nous vient des moyennes mobiles. Hein, je fais référence ici à une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile arithmétique. Donc vous avez ici les principales caractéristiques qui sont sous vos yeux, un slide qui vous rappelle comment c'est calculé. Bon, ici là, ce sont des moyennes mobiles simples. Il y a deux informations qui comptent, c'est le positionnement du prix vis-à-vis de la moyenne mobile, au-dessus ou en dessous, et la pente de la moyenne mobile. Alors un vrai death cross technique, c'est lorsque la MM50 croise à la baisse la MM200 et que la MM200 prend une pente baissière. Là, c'est pas le cas. C'est pourquoi, attention. Alors justement, au passage, je vous rappelle quelles sont un peu les moyennes mobiles qui sont intéressantes, en tout cas que regardent les traders institutionnels, parce que tout à l'heure je vais vous montrer les données sur les flux institutionnels, c'est toujours intéressant de regarder ça. Donc, Golden Cross, la 50 au-dessus de la 200, Death Cross, la 50 sous la 200. Il y a une moyenne mobile aussi que j'utilise beaucoup, qui est suivie par les institutionnels, qui est la moyenne mobile à 30 semaines de Stan Weinstein. Et vous avez aussi la moyenne mobile exponentielle à 21 semaines, 21 faisant partie de la série mathématique de Fibonacci. Alors, cette baisse du dollar est-elle crédible sur le plan fondamental? C'est la grande question du moment. Elle est crédible si le marché a raison sur ses anticipations. Elle est crédible si le marché ne se trompe pas sur le taux terminal de la Fed et si le marché ne se trompe pas sur la durée avant le pivot de la Fed. Regardez le graphique qui est apparu ici en médaillon en haut à droite. Vous avez les anticipations. Actuellement, le taux d'intérêt de la Fed est à 4,5. Le marché, vous avez les anticipations de taux d'intérêt de la Fed selon le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Le marché anticipe 5%. Alors, moi, je vous ai recréé tout ça en temps réel directement sur TradingView. Alors, accrochez-vous. Là, vous avez sous les yeux, en marron, bon, c'est un spread de taux. En fait, vous avez sous les yeux, ici, en rouge, ce sont les anticipations de taux terminal de la Fed. Actuellement, la probabilité que le taux terminal de la Fed soit à 5% est de 60%. Et donc, pourquoi le dollar américain se replie depuis 3 mois? Parce que les taux d'intérêt du marché, alors on va regarder ça, voilà, les taux d'intérêt du marché, j'ai mis ici le 2 ans américain, j'ai mis ici le 30 ans américain et le 10 ans, les taux d'intérêt du marché, qui ne dépassent jamais le taux terminal anticipé, s'en étaient approchés à 50 points de base. Et la baisse du dollar depuis 3 mois, ben regardez qu'est-ce que c'est. C'est un repli des taux d'intérêt vis-à-vis du taux terminal anticipé. Mais si jamais le taux terminal n'était pas de 5, plutôt de 5,25, 5,5, voire 5,75, si jamais on se trompe sur le fait de cette quasi-certitude maintenant chez les économistes que l'inflation est vraiment partie en tendance baissière, mais si on se trompe, si il se trompe, et on en saura davantage ce jeudi avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis. D'ailleurs, je vais vous remontrer comment les anticiper. Il y a des algorithmes qui existent et qui sont créés par des antennes régionales de la Fed. C'est très intéressant, j'y reviens, notamment la Fed de Cleveland. Bon, eh bien, si le marché a tort, le dollar va remonter tout en haut.
Donc c'est ça aussi. Là, il y a des éléments techniques baissiers depuis plusieurs mois, mais on arrive sur un gros support. Alors il y a ce Death Cross qui fait jaser, mais fondamentaux ont toujours la main, et là, ils vont la reprendre. Les traders institutionnels et le dollar US, où en sommes-nous? Rappelez-vous, vous vous en souvenez, les traders institutionnels qui étaient passés net vendeurs du dollar américain dès le mois d'octobre dernier. Je vous l'avais montré dans un certain nombre de Fast and Forex. Je vais vous montrer plein d'éléments qui montrent qu'effectivement, depuis 3 mois, les institutionnels sont vendeurs du dollar à travers plein d'éléments. Alors, on va commencer. On va regarder ensemble la position nette sur l'euro-dollar. On va regarder ensemble l'évolution de l'asset under management du plus gros ETF gold du monde. Et on sait la corrélation inverse entre l'évolution de l'AUM sur les ETF gold et le dollar américain. On va regarder ensemble la position institutionnelle nette sur les contrats futurs et les contrats d'options, sur les taux d'intérêt américains, en particulier le 2 ans américain. Toutes ces données sont publiques, publiées chaque vendredi par la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs. C'est ce qu'on appelle le COT Report, pour Commitment of Traders Report. Donc voilà. Et moi, chaque lundi, j'actualise mes charts avec les nouvelles datas. Alors, justement, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, alors, ça, on l'a vu. Nous en sommes ici. Donc, pour le cours de l'euro-dollar, regardez, hein, la position nette est ici, des traders pro, donc asset manager plus hedge fund sur les futurs et options. Net acheteur, c'est lorsque la position nette dépasse 0, dès octobre. Voilà, 1200 pips de rebond. Et là, la tendance reste net acheteur. Alors, attention, on teste une... Vous savez, cette résistance sur l'euro-dollar, là, à 1,0750, 1,08. On va pas la passer comme ça. Si l'inflation décélère vraiment, et que c'est confirmé jeudi, on la passe à la hausse, on va à un 10. Si on est déçu sur la décélération de l'inflation jeudi, il y aura un gros retracement. Il y aura un gros retracement vers 1,04, 1,05. Donc, ça va vraiment se jouer sur ces chiffres de l'inflation publiés ce jeudi 12 janvier. Regardez l'évolution de l'asset under management, de l'AUM, du plus gros ETF gold du monde. Du plus gros ETF gold du monde. On est reparti en pontification haussière. Et alors que par exemple, sur les plus gros ETF Bitcoin, c'est absolument pas ce que l'on observe. Donc voilà, là il y a quelque chose d'intéressant. Et là vous avez le rapport Commitment of Traders sur le rendement obligataire à 10 ans des États-Unis. Les institutionnels sont passés net vendeurs dès septembre dernier. Donc effectivement, eh bien, les institutionnels restent baissiers, enfin, en tout cas, sont passés baissiers du dollar il y a déjà 3-4 mois. Alors, vu que ces données sont actualisées chaque semaine, il faut faire attention, moi je vais être très réactif, et dès mardi prochain, dès mercredi prochain, pour le prochain Fast and Forex, j'aurai les nouvelles datas, et ce sera intéressant, parce que ce sera après le CPI, et on verra s'ils changent leur fusil d'épaule. Dans tous les cas, ils ont déjà gagné, ils ont pris 1000 pips de hausse de l'euro-dollar. Bon. Comment prévoir l'inflation américaine publiée ce jeudi? Comment la prévoir, mes amis? Il y a 2 options pour prévoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Alors, l'inflation, elle en est là. Vous avez ici l'inflation à la consommation aux États-Unis. Je suis directement sur le site de la BLS, le Bureau du Travail américain, le ministère du Travail. Je peux avoir ici toutes les composantes. C'est super. Moi, vous savez, je vais chercher toutes les datas sur le site, les sites officiels. Je mets tout ça dans Excel, me fait plaisir. Là, j'ai coché All Items. Donc, voyez. Alors au passage, ça vous remonte que toutes les périodes de récession, là j'ai la récession de la crise sanitaire et de 2008, brisent l'inflation, hein, ça la ramène à 0. Bon, là, vous voyez, il y a un retournement quand même bien baissier de l'inflation, 7,1. Le consensus pour ce jeudi, c'est que c'est 6,5. Le marché n'a pas intérêt à se tromper. Si c'est au-dessus de 6,5, le dollar va fortement rebondir. Si c'est égal ou en dessous, le dollar pourrait casser le support, des 100-102 points. Comment anticiper? La Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Fed américaine, propose un algorithme qui est plutôt pas mal, qui s'est pas trop trompé, un petit peu, depuis que je le regarde, depuis l'été dernier. Alors, justement, il nous dit, l'algorithme, donc c'est la Fed de Cleveland, la section inflation no casting, pour l'inflation de décembre, il nous dit 6,64. Donc, attention, l'algo de la Fed de Cleveland nous dit que 6,5, on est optimiste.
Lui dit 6,64. Bon, bah écoutez, ça, maintenant on verra, c'est jeudi. Et la réponse, ce sera jeudi. Maintenant, on va faire de l'analyse technique, vague d'Elliott. Alors attention à la fin de la vague A. C'est quelque chose dont je vous ai parlé régulièrement ici dans le Fast and Forex, que nous avions démarré en octobre dernier une grande vague A. Et je pense que cette vague A, techniquement parlant, va bientôt se terminer. Nous sommes après une grande phase haussière du dollar dans quelque chose qui est comme ça. Et justement, cette grande vague A sur le dollar américain pourrait bientôt se terminer, alors que le marché aura bientôt retracé 50% de toute la hausse depuis un an. Voilà donc ici le dollar américain en données mensuelles. Alors notez d'ailleurs que la phase de baisse à 3 mois a commencé sous exactement le même point de décrochage ici que mai 2002, donc c'est pas parti de n'importe où. Et moi, mon scénario, c'est que, alors je sais pas, est-ce qu'on va d'abord à 100, 101? En tout cas, attention, nous sommes dans une correction qui, je pense, sera de cette forme-là. Bien, la vague A est bientôt terminée. La vague A est bientôt terminée, et pour savoir si elle est bientôt terminée, justement, on peut regarder d'autres éléments de l'analyse technique, et beaucoup d'éléments de l'analyse technique mettent en avant cette zone de fort support à 100-102 points, qui donc nous dit attention, là oui il y a peut-être un death cross, et encore il n'est pas parfait, mais attention, que ce soit Ishimoku ou le chartisme, eh bien il y a des éléments de soutien énormes entre 100 et 102 points. Si je prends par exemple le système Ishimoku, eh bien, qu'est-ce qu'on a à 102 points? On a la Kijun. Bon, bah, c'est logique. D'ailleurs, j'ai remis ici un retracement de Fibonacci de toute la hausse du dollar américain depuis son double bottom en 2021. 50% de retracement, ce sont les 102 points. Et regardez, en mensuel, 102 points, c'est l'ancien record en cours de clôture. Je ne prends pas la mèche. Donc je me dis que sur ces 102 points, le dollar américain pourrait être capable de faire un rebond technique. Et c'est aussi un niveau de chartiste, c'est aussi une ligne de tendance. Alors la suite pour le cours du dollar américain face à un panier de devises. Bah, vous savez, je trouve que le marché prend un énorme risque en étant comme ça convaincu qu'on est rentré en désinflation. Les institutionnels ont eu raison, certes, 3-4 mois d'avance. Mais ils vont très vite, très vite. Moi, je vais regarder avec une extrême attention l'évolution des données de flux institutionnels après le CPI, pour savoir si, comme ils avaient changé de fusil d'épaule en septembre dernier pour repasser vendeurs, est-ce qu'ils vont inverser la vapeur suite à l'inflation? Voilà mes amis, prochaine étape, l'inflation. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'actualiserai tout ça dès mercredi prochain dans le prochain Fast and Forex. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente fin de semaine. Merci.